Tout homme qui est en couple libre est ce qu'on appelle un bêta premium. Les meufs qui sont en couple libre, généralement, chuch, ça carbure à fond. Hein. Pam, 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 pam. Ça enchaîne, normal. Les femmes ne sont pas faites pour donner leur corps H24 avec des personnes sans créer de sentiments. Et les mecs ne sont pas faits pour laisser H24 leurs copines se faire démarrer par d'autres gars que pour la femme. Couple libre, elle, c'est la fiesta. C'est le beurre, l'argent du beurre et on va dire les fesses du crémier. Les gars, nouvelle vidéo réaction, comment faire pour être en couple libre de la chaîne Tataki. Les gars, je préfère juste vous dire, toute personne, ah non, je vais rectifier, tout homme qui est en couple libre est ce qu'on appelle un bêta premium. Un bêta certifié plus, certifié diamant limite. Les frérots, si tu as quelque chose entre les jambes, si tu as un minimum de testostérone, il y a de la possessivité pour ta femme, pour ta conjointe. Tu peux pas me dire, non, moi ça me dérange pas qu'elle aille se faire casser en deux par d'autres personnes. Tant qu'elle me le dit, hein, elle m'a prévenu. Non, ça n'a rien à voir. Tu es juste ce qu'on appelle un bêta fragile. C'est encore une fois, tu t'es fait retourner le cerveau et c'est parce que tu as un manque de valeur. Tu n'as pas beaucoup de valeur qu'elle se permet de faire ça. Tu vois, les femmes en couple libre, généralement, elles prennent plusieurs hommes pour en fait se constituer un homme de haute valeur. C'est-à-dire, il y aura lui qui sera pour l'aspect physique, lui pour l'aspect financier, etc. Tu sais, elles assemblent parce qu'elles ne peuvent pas avoir tout en un. Bref, je ne vais pas trop parler, on va avec la vidéo directement. Je m'appelle Océane. Pierre-Alix. Je m'appelle Charlie. Je m'appelle Ross. Jessica. Benjamin. Et depuis 7 mois. 1 an et 9 mois. 2 ans, nous sommes en couple libre. Couple libre, c'est juste un autre terme pour plan cul. Cliché. C'est limite ça, sauf que en réalité, l'homme perd dans cette situation. Pourquoi? Parce que l'homme qui accepte d'être en couple libre, regardez-les. Est-ce que j'ai besoin de parler? Juste regardez-les. C'est pas des mecs qui aspirent, on va dire, le fait qu'ils ont la côte avec les femmes, qui aspirent l'abondance avec les femmes. On sent plutôt des mecs qui essayent de se raccrocher à quelque chose. Et donc, lui, ça va être compliqué. Mais pour la femme, couple libre, elle, c'est la fiesta. C'est le beurre, l'argent du beurre et on va dire les fesses du crémier. Donc, non, laisse tomber. C'est tout simplement à l'encontre de l'avantage du mec. Énorme cliché. Énorme cliché. Et le plus gros cliché. Je pense qu'il y a énormément de désinformation, énormément de tabous sur le sujet des couples libres. C'est pas nouveau. Bah, quand on connaît pas, facile de se dire ouais, bah en fait, j'ai eu des gens qui veulent aller jouer à gauche à droite. Je pense vraiment quand en couple libre, c'est aussi basé sur la confiance. Non, mais en vrai de vrai, t'es en couple, t'aimes ta meuf, t'as des sentiments pour elle. Ça te dérange pas qu'elle aille voir ailleurs? Ça ne te dérange pas qu'elle a ce pépon à un autre mec? Ça ne te dérange pas qu'elle aille se faire casser en deux par un autre mec? En vrai, logiquement. Parce que là, dans ta tête, tu es en train de te dire, ah non, peut-être que si. Non, ça me dérange. Si ça ne te dérange pas, c'est que tu ne l'aimes pas, frérot. C'est que tu ne l'aimes pas. Et vous faites alors partie des couples qui sont ensemble par dépit. Hein, vous n'avez pas d'option, par dépit. La femme, là, cette-ci, qu'on voit tout de suite, elle est dans le body positive. Et l'autre, lui, il est plutôt... c'est plutôt encore de lâche. Et voilà, tu vois. On sent que c'est pas un couple qui s'est fait par amour, c'est un couple par dépit. Ils se disent, vas-y, on va quand même essayer d'explorer nos options ailleurs. Mais les options ailleurs, peut-être qui me plaisent, pour la femme, je ne parle pas pour l'autre mec, parce que l'autre mec, je suis sûr qu'il n'a pas beaucoup d'options, voire aucune. La femme, elles savent que ces gars ne veulent pas se poser avec elle. Donc, elle garde ce petit bêta fragile pour lui, et en même temps, elle se fait tringler en dos. Et elle se fait tringler par des mecs par qui elle est réellement attirée. Et ces mecs-là qui ne lui donnent pas cet amour, elle va trouver cet amour chez ce bêta fragile qui l'attend. Alors, ça va, il t'a pris en quelle position ce soir? Ah, il le fait mieux que moi, C'est exactement ça. Il n'y a pas de sentiments qui rentrent en compte, alors qu'en autre relation, il y a quand même des sacrés sentiments et c'est juste purement sexuel, on va dire, l'autre partie, enfin la partie libre. C'est que le côté romantique est plus important dans mon couple. Du coup, ma copine, il y a le côté romantique qui est exclusif. Attends, j'ai entendu ma copine. C'est une meuf? Non, c'est pas une meuf. Il a la voix, la dégaine d'un mec. Oui, bon, là, je sens qu'on est dans le wokisme. D'accord. Il a peut-être une barbe, il a peut-être une pomme d'Adam, il a peut-être tout qui fait un homme, mais en fait, comment ça se fait de quel droit j'ose, on va dire, croire que c'est un homme, tu vois. Et par contre, sur le plan charnel, on s'est mis d'accord sur le fait que, avec l'accord des deux, si on veut aller voir quelqu'un d'autre, on peut. Les couples libres sont plus heureux que les autres. C'est mal la discussion. Écoute, voilà, j'ai rencontré ce mec sur une application de rencontre. Est-ce que ça te dérange pas que j'aille le voir? Ça te dérange pas, non? Non? Ok? T'es chaude? Voilà, oh là là. Le niveau d'ego de ces mecs-là doit être absolument au niveau zéro, tu vois. Il doit être inexistant.
Le fait d'accepter que sa femme se fasse démarrer, qu'elle aille faire des trucs de fou furieux et après revenir dormir chez toi le soir, hein, au moins elle dort pas chez l'autre gars, elle rentre toujours dormir chez moi. Frérot, c'est une honte. Aussi un peu un cliché. Ça dépend de la définition du bonheur de chacun en fait. C'est genre tous les couples, c'est différent de façon générale. On me dit oui, un couple libre, c'est sûr, ça dure plus facilement, enfin, ça a un lien beaucoup plus fort. En vrai, oui. Parce que pour être en couple libre, il faut avoir une confiance en l'autre qui est très importante. Il faut communiquer. Plus que dans les autres couples, je pense. Parce que ça crée très très vite des quiproquos, des embrouilles. La communication. Mais t'as vu, en fait, vous pouvez pas me dire qu'ils sont plus heureux parce que le mec, il va directement, au bout d'un moment, normalement, sa nature d'homme va prendre le dessus, il va commencer à être un peu parano, puis la meuf, à force de se faire démarrer, contrairement à ce qu'elles veulent faire croire, elles vont quand même commencer à développer des sentiments par des mecs qui vont les démarrer, tout simplement. Du coup, voilà, elle va être moins attachée, elle va faire moins de gestes, elle va vouloir moins traîner avec son homme actuel, elle va vouloir essayer de... En fait, pour moi, les gens qui sont en couple libre, ce sont juste des personnes qui sont en mercato constant, ils sont constamment en train de chercher une meilleure option, mais ils ont le gilet de sauvetage sur eux en permanence. Ça veut dire que bon, ce soir, j'ai pas réussi à trouver, bon je dors avec lui. Allez, demain, on retente. H24, tu vois, jusqu'à qu'elle trouve une meilleure option. La communication, c'est hyper important dans un couple. Et si on n'a pas ça, il n'y a rien qui marche. Donc le plus important, c'est vraiment communication, que les deux personnes ou plus soient entièrement d'accord, consentement total. Et normalement, ça se passe bien. Tous les types de couples de façon générale d'ailleurs, c'est pas la peine de préciser, mais quand même. Oh c'est bon là, Jamie, décoince. Ouf, souffle. Pour émettre un son, il faut expulser de l'air. Non mais en fait, généralement, les couples libres, si vous le voyez bien, c'est des femmes qui sont plus belles que leur mec, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il se met avec cette femme-là, qui est censée être plus belle que lui, avoir une valeur un peu plus haute. Elle accepte d'être avec lui à l'unique condition qu'elle puisse se faire casser en deux par d'autres gars. Et vu que le mec, il se met avec une femme qui est plus belle que lui, qui, entre guillemets, vaut plus que lui, il l'accepte. Par dépit. Et après, il va se convaincre en essayant de trouver de la rationalité dedans, en se disant, oui, au moins elle est romantique qu'avec moi, etc. T'inquiète pas qu'avec certains mecs qui la cassent en deux, elle peut être romantique, hein, elle peut faire des trucs un peu plus sales. Et voire des fois un peu plus intimes. Donc non, c'est juste le manque de valeur de ces hommes-là qui font qu'ils acceptent cette situation-là. Aucun homme qui est en place, aucun homme qui a travaillé sur lui-même mentalement, physiquement, financièrement, etc., accepterait que sa femme aille voir d'autres gars. Sinon, à quoi ça sert? À quoi ça sert que j'ai travaillé sur tout ça, sur tout ça, si un autre mec profite exactement de la même chose? La même chose qu'on va dire que le fruit de mon travail. C'est pas possible. Ce n'est pas logique. Les poumons se vident, l'air est canalisé dans un conduit qu'on appelle la trachée et remonte jusqu'au vibrateur situé dans le larynx. Les gens en couple libre ont peur de l'engagement. Tellement faux. Gros cliché. Comment ça, tellement faux? En fait, non. Vous n'avez pas peur de l'engagement, mais vous n'avez pas envie de vous engager avec cette personne en face de vous, tu vois. C'est pour ça que vous cherchez d'autres personnes. Cliché, je pense. Ouais. J'attends que de la bague au doigt, moi. Mais c'est bon, on a 20 ans, on a le temps. Ok, mais vas-y, hein. Donc voilà, on a cette définition de notre couple là actuellement dans notre âge en fait. Donc voilà, après, plus tard à terme, si on a envie d'avoir des enfants, c'est clair qu'on sera plus en couple libre. Donc, Tu vois, voilà, bon, l'hypocrisie est tombée à l'eau, tu vois. L'hypocrisie se brise de si maintenant on souhaite faire du sérieux, si je souhaite réellement construire une famille avec toi, on ne sera plus en couple libre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que pour moi, complètement, elle est en train de dire qu'elle confirme tout ce que j'ai dit, qu'elle cherche véritablement une meilleure option H24. Et dès l'instant qu'elle va comprendre que c'est peut-être lui sa meilleure option, elle va se dire, c'est mort, j'ai plus besoin de chercher, je me mets à fond avec lui et on reste monogame, tu vois. Pour moi, elle vient juste d'avouer le délire, tu vois, largement. On fixe pas le couple libre là actuellement, c'est tout en évolution. Moi en tout cas, je me sens engagé très différemment à comment je suis avec Charlie et comment je serais avec n'importe qui d'autre, peu importe si cette autre personne est mon ami, si je fais des choses avec cette personne ou quoi que ce soit. C'est vraiment entre guillemets, des types de relations très différents les uns des autres et qui impliquent pas les mêmes choses. Moi j'ai mis assez. Et vous n'allez pas me dire que parmi toutes ceux-là, vous les aimez tous de la même façon, parce que couple libre, bientôt ça va dériver sur quoi? Sur le polyamour.
Hein, parce que c'est comme ça, c'est couple libre, je peux voir n'importe qui, voilà, tant que tu as mon consentement. Puis après, plus tard, c'est au final, je l'aime lui aussi, je t'aime toi aussi, bah viens, on fait un peu un truc polyamour. Tu sais, ça marche pas, c'est pas logique, ça va évoluer avec le temps. Les femmes ne sont pas faites pour donner leur corps H24 avec des personnes sans créer de sentiments, et les mecs ne sont pas faits pour laisser H24 leurs copines se faire démarrer par d'autres gars qu'eux. C'est contre nature en fait. Et quand bien même sur un court laps de temps ça marche, à la fin ça pète toujours. Ça pètera toujours. Sachant que les relations entre guillemets classiques, homme-femme, ça pète déjà rapidement. Ces relations-là, c'est encore pire. C'est juste que ça commence sur un fond, un fond un peu plus hypocrite, donc ça tient plus longtemps. Parce que souvent, les relations classiques, ça pète à cause d'une tromperie, ou un délire comme ça. Et ben là, en fait, on enlève le délire de la tromperie, on accepte la tromperie. Mais même avec ça, ça ne marche pas. Parce que le côté exclusif doit être là, en fait, pour que ça fonctionne. Quand je dis exclusif, c'est que la femme doit se donner à un homme exclusivement, normalement. C'est que comme ça qu'elle va le respecter. Une femme qui voit que son homme accepte qu'elle aille voir d'autres gars, inconsciemment, qu'elle l'accepte ou non, elle se dit que lui ne lui accorde pas assez de valeur, tu vois. Ne lui accorde pas assez d'importance. Un homme, quand même, est censé être, très, comme j'ai dit, possessif. Il doit dire, non, t'es à moi. T'es pas à tout le monde. T'es à moi. Et quand je dis que t'es à moi, c'est que, voilà, ton corps, entre guillemets, est à moi. Ça peut faire choquer, mais non, ton corps est à moi. Tu vas pas le donner à d'autres personnes que moi. Non, moi, je te donne mes ressources pour que, voilà, il y a une exclusion entre nous. Si son homme accepte qu'elle aille voir ailleurs, elle va se dire, ouais, bah, finalement, il m'aime pas tant que ça, etc. Et ça va créer un ressentiment, et à la fin, ça va casser. C'est vite les bases si on a un avenir commun, c'est quoi notre vision de l'avenir? Parce que si on a complètement opposé, c'est clair que ça va pas le faire. Pour moi, c'est elle. Ouais, c'est ce que je vous dis. Hein, c'est le petit bêta fragile sans option qui se met avec cette femme-là. Il a sans doute eu jamais de copine avant elle. Je suis persuadé, on lui parle, je dis, t'as déjà une copine avant elle? Il va te dire non. Et il est prêt à tout accepter pour se mettre avec elle. Et elle en profite. Et d'ailleurs, vous le voyez souvent, hein, que c'est des meufs un peu dans le même type, un peu gabarit rugbyman, etc., qui se mettent avec des petits bêtas fragiles comme ça. Je pourrais même vous retrouver une vidéo où tu vois 3 bêtas fragiles qui le ressemblent. Les lunettes, ça fait pas bêta fragile, mais vous voyez le délire un peu nerd, bizarre, petite moustache, lunettes, tout gringalé. Et t'as la meuf un peu grosse, même un peu grosse. Je suis gentil quand je dis un peu grosse, c'est parce que j'ai pas envie que YouTube strike ça, mais elle qui a 3 petits nerds comme ça autour d'elle. Tu vois, ils acceptent ça parce qu'ils n'ont pas d'autre option, ils n'ont pas d'autre choix. Les gens en couple libre sont accros au sexe. Faux. Cliché, oui. Moi, je pense que c'est cliché aussi. Cliché, pas cliché. C'est un besoin primaire, mais c'est pas pour autant que genre y ait besoin de ça. Genre si je l'ai, je suis content, mais si je l'ai pas, tant pis. Bah, toi, toute ta vie, ça se voit que tu ne l'avais pas souvent. Ce besoin n'était pas souvent satisfait. Hein. Et maintenant qu'il peut le satisfaire parfois, bah, il est prêt à tout, hein, comme on l'a dit. C'est pas grave. C'est pas grave, hein. Si c'est très très grave, frérot. Et le délire, c'est que là, quand il parle, il dit que c'est un besoin primaire, il n'y a aucun attache, aucun amour. Croyez-moi que les meufs, au bout d'un moment, elles sont obligées de développer de l'attachement pour donner leur corps. Vous n'allez pas me dire qu'elles sont capables de donner leur corps juste par désir primaire. C'est pas possible. Juste, il est beau, je lui donne mon corps. Au bout d'un moment, elle voudra quand même créer quelque chose de plus, tu vois. Les délires de one shot, c'est plus souvent les mecs qui sont capables de faire ça parce qu'on est vraiment, nous, on est focalisé que sur l'aspect physique. En premier lieu, en tout cas, une grande partie de notre attirance est basée sur l'aspect physique. Les femmes, il y a l'aspect physique, mais il y a encore plus aussi. Tu vois, un mec qui est juste beau ne va pas gérer H24. Hein. À moins qu'il soit super beau. Non, un mec qui est juste beau, on le considère beau. Non, il faudra quand même vous montrer qu'il parle bien, qu'il a un certain charisme, etc. Voilà pourquoi ça ne c'est pas la même chose. Enfin, les gens ont vite tendance à généraliser, voilà, dans le cerveau ça se passe comme ça, alors du coup on a besoin de vite figer les choses. Si on est en couple libre, c'est parce qu'on a besoin de ça, alors du coup on est accro à ça, mais pour moi c'est clairement un stéréotype et ça s'applique pas à tout le monde. Mais en soi, de tous les gens que je connais qui sont en couple libre, il y a très peu de gens particulièrement prudes, honnêtement. Je dirais que c'est des gens qui ont que pour la plupart, en tout cas des gens que je connais, c'est plutôt avoir tendance à peut-être plus avoir de désirs charnels que d'autres, mais... On est les deux relativement jeunes, donc c'est aussi... Mais oui, mais faut pas faire... Faut dire la vérité. Pour moi, je trouve que dans ces couples libres, les meufs qui sont en couple libre, généralement... Chuch, ça carbure à fond. Hein. Pam, 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 pam. Ça enchaîne, normal. Donc faites attention si votre ex vous dit qu'elle a été en couple libre avant, les gars.
Hein, parce que le compteur va faire bientôt une révision, mais pour les mecs, c'est pas la même chose, tu vois. Même si le mec il dit ouais j'ai besoin de beaucoup, j'ai aussi beaucoup de désirs, bah je pense que pour la plupart des gens qui sont des hommes qui sont en couple libre, ils n'arrivent pas à satisfaire ces besoins-là, ou ils vont le satisfaire avec des femmes qui sont peut-être elles aussi en couple libre, mais qui ressemblent à notre rugbyman là, la rugbyman. Profiter de faire des expériences, de découvrir, de s'amuser. Moi, je suis amoureuse de lui. Ça pourra jamais être aussi bien avec quelqu'un d'autre qu'avec la personne que j'aime. Oh là là, t'as vu comment... Là, le mec, il est content. T'as vu, elle m'aime. Hein. Peut-être qu'elle t'a pépon, peut-être qu'elle te fait ci, ça, mais au moins, elle m'aime. Dans un couple libre, les règles sont compliquées. Faux. Je pense cliché, moi, je dirais. Ouais. En fait, moi, j'étais pas d'accord d'être en relation libre sans établir de règles dès le début. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est... Ah, moi, ça me fait bien rire, parce que là, en disant ça, ça confirme encore une fois ce que je dis. C'est la meuf qui a proposé d'être en couple libre. Ce n'est pas toi qui as proposé ça. Ah, c'est toujours la même chose, hein, comme je vous dis. Hein. Elle se permet. Si votre femme vous voit et vous demande d'être en couple libre, c'est qu'elle trouve que vous avez une valeur très très basse. Hein, elle n'oserait demander ça à un mec qui a une valeur plus élevée qu'elle. Elle sait très bien que le mec va lui dire vas-y, prends tes affaires, barre-toi. Elle sait qu'elle est au-dessus de lui. Elle dit moi, je veux que si tu veux continuer, mieux vaut qu'on fasse comme ça, sinon moi je risque de te tromper. Et lui, bah, il a accepté. Il a dit mais à condition que tu ne fasses pas dans notre lit. Que tu ne fasses pas dans notre lit. Frère, une relation de couple, c'est une relation de pouvoir. Celui qui a plus de pouvoir, qui a plus de valeur, peut imposer ses règles, dicter ses règles. Et l'autre est obligé de suivre. C'est comme ça, il n'y a pas d'égalité. Et ben dans les couples libres, la personne qui a le pouvoir est souvent la femme. C'est important. Pas que ça crée en fait des tensions dans notre couple. C'est compliqué nos règles? Non, ouais. C'est cliché, pas cliché. La règle, c'est tu veux faire des trucs avec quelqu'un, tu viens en parler, tu dis ah, je peux. Après, globalement, ce qui se passe, c'est oui, la non. personne. Non, c'est qui c'est. Oui. Moi, je vais voir quelqu'un, on se dit. Je vais voir telle personne pour à peu près telle heure, plus ou moins dans tel endroit. Aussi par rapport aux personnes, on les voit une fois et puis après, on reprend pas contact avec eux. Oh là là, vous allez me faire croire que c'est des one-shot. Si je connais cette personne, bah, je lui dis c'est bon. Sinon, par exemple, peut-être pas le dire sur l'instant. Parce que, Pour émettre un son, il faut expulser de l'air. Ouais, bon, franchement, ça craint. N'acceptez jamais ça, les frérots. N'acceptez jamais cette position, car vous serez toujours perdant. Alors, comme je dis, soit votre meuf va vous quitter pour se mettre avec, soi-disant, un des gars de « Non, ne t'inquiète pas, c'est juste un one-shot, hein, c'est juste un one-shot ». Et même pour votre ego, tu vois. Est-ce que vous ne méritez pas une meuf qui vous considère comme l'homme qu'elle a toujours voulu avoir, l'homme dont elle rêve d'être avec, d'être en couple, je veux dire, au lieu de se dire, vas-y, bah non, tu fais partie des 5-6 hommes qu'elle fréquente, tu vois. C'est pas possible. Même si elle met la douille de, non, mais je fréquente peut-être ces 5-6 mecs, mais toi, je t'aime plus. Toi, il y a un vrai lien, tu vois. Non, ça ne fonctionne pas. Personnellement, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Les gars, je préfère arrêter la vidéo ici. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez des couples libres. Pour vous, vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous pensez que ça permet d'avoir une relation plus longue qui dure sur le long terme? Moi, personnellement, comme je le dis, seuls les bêtas fragiles acceptent cette position-là. Et je sais que dans mon groupe, hein, dans ma communauté, il y a très peu de bêtas fragiles. Voilà. Bref, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et dites-moi ce que vous voulez voir la prochaine fois. Peace.